quand on voit les lois moribondes que nous fondent au jour le jour les gouvernements successifs, si je vous parle de l'âge du consentement face à présent, la société a fait un bond en arrière. Alors aujourd'hui, nous sommes devant l'hôpital de Soissons. Je suis avec Sébastien Lange pour cette journée. Vous pouvez me parler un tout petit peu, quel est le but de cette journée, Sébastien? C'est le 8 mars, c'est la journée internationale pour le droit des femmes. Donc aujourd'hui, on s'est mobilisé devant le centre hospitalier qui est symbolique pour nous parce que c'est quand même une grande majorité de femmes. Il y a 1300 femmes pour à peu près 400 hommes qui travaillent. Donc c'était symbolique. Et oui, aujourd'hui, on va militer pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Et aussi combattre, c'est une journée d'action aussi pour combattre toutes les violences qui leur sont faites. Voilà. Alors le but là, vous allez jusqu'où là? Normalement, ça dépend de la mobilisation, mais normalement on avait prévu descendre devant les EHPAD à Saint-Lazare et puis à l'Éclaircie, ce qui est aussi symbolique, vu que c'est une majorité de femmes qui travaillent. Après, nous redescendons sur la place de la République où il y aura des prises de parole. Et on terminera place Renaud Martini avec le secours populaire pour leur remettre toute la collecte qu'on a faite. Donc toute la collecte va être remise là-bas à Fernand Martini? Oui. Le secours populaire, d'ailleurs, qui sont présents. Ils sont juste là. Ok, d'accord. Merci Sébastien. C'est moi qui te remercie. Les harceleurs, les agresseurs, les violeurs, les tueurs ne sont toujours pas plus inquiétés. Pire encore lorsque c'est un homme connu. Nous ne voulons plus attendre, parce qu'en attendant, des femmes se font harceler, agresser en toute impunité, que ça soit dans la rue, sur leur lieu de travail, à leur domicile. Elles se font frapper parce qu'elles ont osé dire non. Elles se font violer parce qu'elles ont mis une jupe. Elles se font tuer parce que la justice n'est pas égale. Pour le moment, la seule chose évidente, c'est que les grands de ce monde ne sont pas prêts à plus d'égalité. Nous continuerons donc à être de tous les combats. Nous pouvons que féliciter de la gratuité des protections hygiéniques pour les étudiantes. Mais pourquoi pas pour toutes les femmes? Pourtant, changer un pansement est indispensable et pris en charge pour tous. Nous ne voulons pas régner sur le monde. Nous voulons juste être considérés au même titre que les hommes. En attendant, cette année, 16 femmes ont été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint. Milieux sociaux et toutes les générations, comme l'ont toujours dénoncé les associations féministes. Mais l'immense vague de témoignages sur les réseaux sociaux, via Balance ton port, Nous toutes, MeToo, semble avoir révélé l'ampleur de ce fléau. Femmes libres et solidaires, nouvelle association que nous avons créée, s'engage désormais localement pour porter le flambeau de cette lutte. Ce continuum de violences faites aux femmes au quotidien, conséquence d'un système de domination mondialisé, le patriarcat, ne peut plus durer. Car non seulement il broie des vies humaines, mais il empêche toute avancée vers une société de pleine égalité. Ensemble, militantes et militants féministes, politiques et syndicalistes, défilons aujourd'hui dans Soissons comme un peu partout en France pour demander l'égalité entre les femmes et les hommes et la fin des violences de genre. Pour changer les rapports de force, il est plus que jamais indispensable que chacune et chacun se sentent concernés et descendent dans la rue. L'égalité ne peut plus attendre. Nous n'avons aucune confiance dans les belles promesses faites par le président Macron, jamais assorties de moyens ni de mesures concrètes. Nous rejetons sa politique libérale qui, de la dérégulation du droit du travail à la mise en place de la sélection à l'université, renforçant l'orientation genrée, précarise les femmes et éloigne toujours plus leur perspective d'émancipation. Avec la CGT et notre association Femmes Libres et Solidaires, nous appelons à faire de ce 8 mars une journée de lutte pour que soit enfin respectée l'égalité professionnelle et qu'un plan d'urgence soit mis en place pour éradiquer les violences faites aux femmes. Cela passe notamment par des sanctions exemplaires aux entreprises ne respectant pas l'égalité salariale, la mise en place des 32 heures sans baisse de salaire, ainsi que le vote d'une loi cadre contre les violences de genre assortie d'un budget d'au moins 5 milliards d'euros pour l'égalité femmes-hommes. Je vous remercie. Sur l'hôpital, c'est une situation très dure pour les femmes. Il y a 80% de femmes et au niveau national, en moyenne, c'est moins 20% pour les salaires par rapport aux hommes. Mais sur l'hôpital de Soissons, la moyenne des salaires féminins, il est de 50% inférieur à la moyenne des salaires masculins. C'est vraiment absolument incroyable. Alors ça s'explique parce que tous les directeurs sont masculins et
quasiment toutes les femmes de ménage sont des femmes. Donc c'est comme ça que la direction l'explique. Mais c'est absolument incroyable qu'on arrive à de tels chiffres. Donc au niveau de la CGT, nous dénonçons cet état des lieux et nous luttons contre. Si on prend service par service, c'est toujours les femmes qui sont le moins bien payées. On prend les services techniques, il n'y a qu'une seule femme, c'est la moins bien payée. On prend n'importe quel service, s'il y a une femme, c'est toujours la moins bien payée. Et ça, c'est absolument inadmissible. Donc, de toute façon, c'est aujourd'hui qu'avait lieu le prononcé du jugement contre une partie de la direction, malheureusement, pour harcèlement moral contre des secrétaires de l'hôpital. La CGT a réussi à faire reconnaître ce harcèlement. La partie civile de la CGT a été reconnue valable par le tribunal. La personne de la direction a été condamnée à 1 euro symbolique et à 1000 euros pour nos frais de justice. Ce qui était vraiment important pour nous, c'était de faire reconnaître effectivement le fait de harcèlement. Dans cet hôpital, il y a une tension, il y a des situations qui sont absolument anormales et la CGT sera toujours aux côtés des personnes persécutées et les défendra toujours. C'est ce que nous avons fait là et la justice nous a donné raison et aujourd'hui il faut dire qu'il y a une vraie justice à Soissons. Merci de m'avoir écouté. Bravo. Allez, allez les gars, on baissera pas les bras. Si Andréas va, on l'aura dans le baba. Gouvernement voudrait nous voir tous travailler. Plus de régions fermiers. C'est les travaux forcés. Allez, allez les filles, on va. La dernière chansonnette, Pour notre mère, nous ferons sa terre meilleure. À hauteur, nous calmer notre fureur. Allez pour nos salaires, allez pour nos confort. Allez, ensemble on se